Bonjour la famille, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo, on va voir quelques petits trucs de ninja pour vraiment faire exploser votre blog, vous faire ramener plein de visiteurs et par conséquent ramasser plusieurs courriels à travers votre blog. Alors, il y en a qui commencent tout juste leur blog. Il y en a qui ont déjà des blogs avec plusieurs articles. Alors maintenant, je vais mentionner une dizaine de stratégies que je vous recommande et que vous pouvez soit utiliser tout au début ou peut-être un peu plus tard. Mais je vais vous les mettre tout de suite. Gardez cette vidéo en tête. La journée où est-ce que vous aurez peut-être un blog avec plusieurs articles, revenez voir cette vidéo. Ça pourrait probablement vous aider à mieux, peut-être à vous rappeler s'il y a des choses que vous ne faites pas et que vous devrez absolument faire. Alors, on va commencer tout de suite avec le guest blogging. Alors, le guest blogging, c'est de faire le tour des personnes que vous connaissez qui sont expertes dans leur domaine et que ils ont un following, des followers, des personnes qui les suivent, qui ne sont pas exactement le même groupe qui vous suit vous, pour écrire dans votre blog. Alors, disons que vous voulez être un expert en motivation et vous avez quelqu'un que vous connaissez ou que vous pouvez approcher pour qu'il commence à écrire peut-être juste un article pour commencer concernant, par exemple, l'estime de soi. Alors, ça se peut que les groupes, le groupe qui suit cette personne experte en estime de soi serait intéressé par vos autres articles. Alors, cette personne peut écrire sur votre article. Les visiteurs de votre site vont découvrir ce nouveau auteur qu'ils connaissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Alors, l'auteur va avoir du bénéfice d'écrire sur votre blog. La même chose pour vos nouveaux lecteurs qui vont en fait suivre cet auteur-là pour votre site. Ils vont découvrir vos autres articles. Alors, ça pourrait être une stratégie assez intéressante de ramener un auteur externe pour écrire un ou peut-être une série d'articles sur votre blog. La deuxième stratégie que je vous recommande, c'est toujours le guest blogging, mais dans l'autre sens. Alors, si par exemple vous parlez de la motivation et vous connaissez d'autres blogs qui ont des domaines qui sont assez proches, vous pouvez toujours approcher les auteurs de ces blogs-là et leur proposer s'ils peuvent accepter des articles invités ou des guest blogging. Du coup, vous pouvez écrire sur leur blog et bénéficier de la visibilité que les autres sites ont. La troisième stratégie que je vous recommande, c'est de interrelier vos pages et vos articles. Alors, ce que je veux dire par cela, c'est que par exemple, disant que je vais toujours regarder avec mes mêmes exemples de motivation et estime de soi, ou disant que vous êtes on va choisir d'autres sujets, là, c'est plus simple. Si vous écrivez des articles sur le lait et vous avez d'autres articles sur le jus, par exemple, n'hésitez pas de toujours mettre un lien dans votre article, par exemple, quand vous parlez quand vous écrivez cet article sur le lait, par exemple, vous pouvez toujours mettre une phrase qui relie les deux articles ensemble. Genre, si vous avez découvert ces bénéfices-là concernant le lait, je suis certain que vous allez être surpris les 7 bénéfices de boire du jus le matin, tu vois, par exemple. Et là, vous mettez le lien de l'autre article. Et le point de cela, c'est faire en sorte que les visiteurs restent le plus longtemps sur votre site et en même temps, essayer de donner le plus de valeur aux visiteurs de votre site. La prochaine option, ou la prochaine stratégie que je vous recommande, c'est du name dropping. Le name dropping, je sais pas ça serait quoi l'équivalent en français, mais c'est quand vous mentionnez le nom d'une personnalité connue pour essayer d'avoir pour faire en sorte que les followers de cette personnalité connue vous suivre sur votre plateforme. Alors, ce que je veux dire par ça, ça peut marcher aussi au fait que ce soit pour une personnalité connue ou pour un logiciel. Alors, disons que vous écrivez un article et vous parlez
soit d'un conférencier par exemple, ou d'un programme, ou d'un logiciel, dépendamment de c'est qui la personne, il y a de fortes chances que cette personne-là, si elle aime votre article, elle pourra, par exemple, partager cet article sur votre vos réseaux sociaux, ou sur ses réseaux sociaux plutôt. Je sais que l'année passée, j'avais partagé cette stratégie-là aux académiciens et il y en a une qui avait écrit un article parlant d'une conférence, en fait, de la conférence d'un conférencier de l'Académie Zéro Limite, et le conférencier avait partagé, je pense qu'il avait même envoyé l'article par courriel à sa liste. Du coup, c'est très intéressant de voir où est-ce que ça pourrait amener, bien sûr. La prochaine stratégie, et c'est quelque chose que vous savez déjà, j'imagine, c'est faire en sorte que l'objectif numéro 1 de votre blog, c'est de ramasser les courriels. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est n'hésitez surtout pas d'envoyer vos articles ou peut-être vos meilleurs articles par courriel. Ça fait en sorte que les personnes qui sont sur votre site vont recevoir, qui sont sur votre liste, vont souvent recevoir de la valeur d'une façon continue et n'ayez pas l'impression que vous êtes en train de les déranger. Si ces personnes sont dérangées d'être sur votre liste et de recevoir de la valeur de vous, c'est qu'ils n'ont pas besoin de rester sur votre liste. Alors, si vous les dérangez, ils peuvent partir quand ils veulent. Alors, vous cherchez la qualité, pas la quantité, quand on parle de email marketing. La prochaine stratégie, là, on va parler de communauté. Vous allez voir que, par exemple, Martin Latulippe, dans l'Académie Zéro Limite, il va toujours s'adresser aux académiciens en disant académicien, en disant le mot communauté, famille, des mots comme ça qui regroupent tous les académiciens ensemble, qui se sentent qu'ils sont effectivement dans une communauté. La deuxième chose, c'est que Martin va souvent aller répondre aux questions, répondre aux commentaires. Et du coup, vous sentez qu'il est là, vraiment là pour vous, et ça crée encore ce sentiment de communauté. Alors, vous pouvez voir pour vous, pour votre blog, s'il y a moyen de créer une sorte de communauté. Vous allez avoir plusieurs personnes qui vont venir écrire sur ou faire des commentaires sur votre blog, et ça pourrait toujours être très intéressant de voir s'il y a moyen d'avoir un groupe des followers plus assidus. Vous pouvez bien sûr encourager, en fait, vous pourrez plus bien sûr répondre aux commentaires de façon assidue de ces personnes-là. Et aussi peut-être voir s'il y a moyen de créer un groupe Facebook ou un groupe sur une autre plateforme, si vous préférez, pour vraiment essayer de créer une communauté autour de votre site web. La prochaine, c'est quelque chose que je viens tout juste de mentionner tout de suite, c'est les commentaires. Alors, la première chose, c'est vraiment encourager les personnes de laisser leurs commentaires. Par exemple, si vous parlez les 7 bénéfices pour boire du lait le matin, vous pouvez toujours demander à vos lecteurs, soit si eux ils boivent du lait le matin aussi, ou si c'est quoi leur boisson préférée le matin, ou si eux ils ont d'autres bénéfices pour le lait le matin. Du coup, essayez de vraiment encourager les personnes de laisser un commentaire. Et bien sûr, s'ils laissent un commentaire, d'aller répondre à ces commentaires-là. Pour vraiment, comme j'ai dit plus tôt, d'essayer de créer au maximum ce sentiment de famille, de communauté, de groupe. Le prochain point est très relié à celui-là. C'est toujours les commentaires, mais d'aller laisser des commentaires sur d'autres sites web connexes. Alors, si par exemple vous parlez du lait, il y a un autre blog qui parle du jus, allez dans ce blog-là et commencez à laisser des commentaires, soit des commentaires aux articles, mais aussi des commentaires aux autres commentaires, des réponses en fait aux autres commentaires qui sont déjà là. Et ce qui se passe d'habitude, c'est que quand vous laissez une réponse à un commentaire, la personne qui avait commenté au début, elle reçoit un courriel avec une sorte de notification de réponse. Alors, cette personne-là qui reçoit le courriel qui dit « Hey, cette personne a répondu », dans votre commentaire, vous mettrez normalement le lien de votre site web, genre votre nom et le lien de votre site web. Et cette personne, si elle aime la valeur que vous lui donnez en commentaire, elle pourra visiter votre site. Alors, n'hésitez pas à donner de la valeur sur d'autres sites aussi.
qui ont peut-être plus de visibilité que vous. Alors, si dans le site web du jeu, il y a une personne qui laisse une question, c'est soit un article dans cet autre site web-là, allez dans ces autres sites web-là, donnez vos réponses, donnez de la valeur, et il y a des fortes chances que les personnes qui lisent, qui vont lire votre réponse, vont se diriger vers votre site. La prochaine stratégie que je veux vous recommander, c'est l'appel à l'action. Faire en sorte que l'appel à l'action est vraiment le focus quand vous écrivez chaque article. Alors, en écrivant un article sur les bénéfices du lait, par exemple, vous voulez garder en tête c'est quoi l'action que ces gens-là vont prendre une fois qu'ils lisent l'article. Bien sûr, il y a toujours le bénéfice qu'on veut que les gens retiennent de ce que vous écrivez, la valeur qu'ils vont retenir dans leur tête, mais on veut aussi qu'ils procèdent à une action après. On ne veut pas juste qu'ils lisent l'article, mais qu'ils ferment la page tout de suite après. Alors, pensez en écrivant l'article, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent une fois qu'ils lisent l'article. Alors, vous avez différentes options. Alors, en lisant l'article, vous pouvez les rediriger vers d'autres vidéos, d'autres articles, mais vous pouvez aussi, par exemple, en lisant l'article, ils peuvent télécharger les bénéfices, par exemple un PDF qui dit les bénéfices de boire du lait avant de se coucher, tu vois, quelque chose qui est relié à votre article. Alors, en écrivant votre article, gardez en tête c'est quoi l'appel à l'action que vous voulez absolument avoir dans cette page-là. Et bien sûr, essayez vraiment de minimiser les appels à l'action. Alors, ne demandez pas aux gens de, par exemple, laisser un commentaire, ça c'est un appel à l'action. Télécharger le PDF, ça c'est un appel à l'action. Liker, partager l'article sur leurs réseaux sociaux, ça c'est une autre action. Mettre leur courriel pour une autre chose. Alors, essayez vraiment de minimiser les appels à l'action pour vraiment concentrer vos efforts sur un seul, deux, peut-être maximum 3 appels à l'action pour vraiment ne pas disperser les gens. L'avant-dernière stratégie que j'ai pour vous, c'est les erreurs 404. Alors, disons que par exemple, il y a quelqu'un qui va sur votre site et disons que vous vous appelez Manon Roy et votre site c'est manonroy.com et la page contactez-moi ou contactez-nous ou contact, elle est dans manonroy.com/contact. Et si quelqu'un fait un typo, genre une erreur de frappe dans le mot contact, il l'écrit peut-être sans N, et du coup c'est juste contact, cette page-là n'existe pas. Et WordPress va automatiquement rediriger ce visiteur vers une page qui dit « Hey, c'est une erreur ». Et d'habitude, cette erreur s'appelle erreur 404, qui est une page introuvable. Et cette page, c'est juste un cul-de-sac pour dire aux gens « Hey, vous êtes sur un cul-de-sac, vous avez probablement fait une erreur, désolé ». C'est juste ce que ça dit. Alors, n'hésitez pas à aller créer une nouvelle page. Où est-ce que vous dites exactement ça? Hey, désolé, cette page n'existe pas, mais voici des ressources pour vous aider. Tu vois. Alors, sur cette page-là, vous pouvez vous excuser que la page n'existe pas. Il y en a plusieurs qui le font d'une façon drôle, mais vous n'êtes pas obligé d'être drôle sur cette page-là. Le plus important, c'est vraiment de donner de la valeur. S'il y a moyen de ramasser un courriel sur cette page-là, ça serait parfait aussi, et ne pas laisser les personnes arriver sur un cul-de-sac. Comment qu'on fait ça? Alors, on crée la page, soit avec Thrive, soit avec Divi, soit avec un autre logiciel, si vous voulez, et on peut utiliser une extension qui s'appelle Redirection. Vraiment comme ça se dit, comme ça s'écrit en français. Le plugin est en anglais Redirection. Et cette extension-là fait en sorte que vous pouvez choisir, par exemple, si la personne arrive sur une page erreur 404, qu'elle soit redirigée directement vers la page que vous avez créée. La dernière stratégie que j'ai pour vous, c'est en écrivant l'article, ou peut-être même avant d'écrire l'article, c'est de voir la compétition, qu'est-ce qu'elle a écrit à propos de ce sujet-là. Alors, on peut utiliser, moi personnellement, j'utilise un site web qui s'appelle buzzsumo.com et let's go, on va vous montrer tout de suite comment on peut utiliser ça. Alors, me voilà dans le site web de BuzzSumo. Alors, c'est buzzsumo.com.
comme le logo que ça dit ici. Et dans la barre de recherche qui est devant vous, vous écrivez en fait l'article que vous voulez écrire. Soit que vous voulez écrire, que vous avez peut-être déjà écrit, et que vous voulez juste voir qu'est-ce que les autres ont écrit à ce sujet-là. Alors si on veut écrire un sujet sur l'estime de soi, et on clique sur Go ou Entrée. Alors, si quelqu'un cherche sur Google estime de soi, il va avoir des réponses. Mais ce que BossSumo va nous donner, c'est quoi les articles ou les pages qui ont été le plus partagés sur les réseaux sociaux. Alors ça pourrait nous intéresser. Alors ici, on a 18 citations audacieuses pour booster ton estime de soi. Et ça a été partagé sur Facebook 3900 fois. Alors quasiment 4000 partages sur Facebook. Et ça vient de la page femmesdinfluence.fr. Le deuxième, c'est toujours femmesdinfluence.fr, estime de soi. Et ça a été partagé 2400 fois sur les réseaux sociaux. Alors, ce site web-là peut vraiment nous donner de l'information sur c'est quoi le style d'article qui marche concernant ce sujet-là. Et aussi, ça peut aussi nous dire que Femmes d'influence est vraiment un site de référence pour ce sujet-là. Alors, BossSumo me propose ces informations-là. Si je veux aller plus loin et voir, par exemple, juste dans le dernier mois, c'est quoi les articles qui ont marché le plus, je peux modifier ici, je peux choisir le pays, je peux choisir la langue. Mais pour avoir accès à ces modifications-là, on a besoin d'acheter un plan avec BossSumo. Je vous invite du coup, si cela vous intéresse, d'aller voir si vous êtes prêt à payer ce montant-là. Ça vient aussi avec, je pense, un 7 jours d'essai. Mais déjà sans payer, vous avez déjà cette information-là qui pourrait être très, très, très intéressante. Maintenant, on a fait le tour de quelques stratégies que moi je vous recommande. Alors, pour vous, ça serait quoi des stratégies que soit vous utilisez, que soit vous avez vu que peut-être des sites web utilisent pour faire en sorte qu'ils ont souvent beaucoup de trafic du style organique, ils n'ont pas besoin de payer pour, ou soit pour vraiment garder les utilisateurs pour une très longue période sur leur site web. Alors, s'il vous plaît, juste partagez-moi sous cette vidéo-là. C'est quoi des trucs que vous avez vus ou que soit vous utilisez. Comme ça, on les partage aux autres académiciens. Alors, comme que vous avez vu, je viens juste à la fin de cette vidéo faire un appel à l'action. Et le seul appel à l'action, c'est que vous partagez vos trucs à vous. Alors, vous pouvez utiliser exactement le même truc pour vos vidéos ou vos articles. Perfect. Du coup, j'attends vos réponses sous la vidéo. Ciao, ciao!